Mais le secteur de l'éducation était miné par plusieurs maux connus. La politisation à outrance, ces grèves en question, des formations inadaptées, le manque d'enseignants qualifiés et aussi les échecs scolaires massifs. On a dû gérer le déficit d'enseignants dès 2016 avec le principe une salle de classe, un enseignant. Et le déficit qui était de 12 126 a été comblé grâce à la prise de plusieurs mesures dont le programme AME, les aspirants au métier d'enseignant. Nous avons pour ce faire déployé plus de 20 000 enseignants, puis procédé au redéploiement de 3 088 enseignants qui n'étaient pas dans les salles de classe, qui étaient dans des bureaux. Tout ça pour que le principe de départ soit respecté. Et les conditions de vie de ces AME également ont été revues. Ils ont leur rémunération 12 mois sur 12 avec des primes, l'assurance maladie, la gratuité des frais de scolarité pour leurs enfants, etc. Tout ça pour qu'ils soient motivés. Mais ce n'est pas tout. Nous manquions également d'infrastructures scolaires et administratives. Et 8 000 salles de classe ont été construites et équipées. 3 000 réhabilitées pour combler un déficit de 8 154 qui a été observé en 2016. À Cotonou, c'est 186 nouvelles salles de classe qui ont été construites, ainsi que des infrastructures pour le primaire et pour le secondaire, 142. En termes de ressources humaines, 463 AME ont été déployés à Cotonou, plus 77 enseignants pour le primaire, mais pour le secondaire, c'est 1153 aspirants qui ont été déployés. Ce n'est pas tout. La qualité de l'enseignement, elle a été renforcée et ce sont nos résultats scolaires qui le prouvent. Le taux de réussite au CEPE en 2023 est de 81%, mais en 2016, il était de 41%. C'est presque le double. Ces performances de notre système éducatif aujourd'hui sont déjà saluées à l'international. Mais quand on prend certaines localités, avant, il y a des salles de classe, même des salles de classe d'examen, où les enseignants des matières principales essentielles, comme les mathématiques, les sciences physiques, qui manquaient, l'enfant finissait toute l'année sans avoir vu un professeur de mathématiques. Et ça, voilà des choses qui ont changé. Mais pourquoi ça se passait? Parce que les enseignants qui étaient affectés dans certaines localités désertaient tout simplement. Mais aujourd'hui, cela ne s'observe plus. Et plus encore, nous faisons la promotion de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, parce qu'il n'est pas bon. Le diagnostic l'a montré, que tout le monde choisisse une filière générale et finalement se retrouve sans emploi. Donc il vaut mieux aller vers des filières spécialisées et pouvoir avoir donc un emploi à la fin, ou alors, à défaut d'être recruté, pouvoir s'auto-employer parce que c'est des secteurs qui ont besoin de main-d'œuvre. Les filles ont été spécialement prises en compte au niveau des bourses. Dans les lycées techniques, 4200 filles. Je dirais aussi un petit mot sur l'enseignement supérieur. Nos universités, par le passé, nos universités publiques étaient très mal administrées. Parce qu'il n'y avait aucun dispositif de contrôle sur les enseignants qui sont tous des rois, parce qu'ils font ce qu'ils veulent. C'est vrai, nous le sommes aussi. Et certains avaient même des comportements déviants. Ce n'est pas tout. Il y a également les étudiants. Il y avait des groupuscules d'étudiants qui semaient parfois la violence qui empêchait le bon déroulement des cours. Donc il a fallu réorganiser la gouvernance, non seulement des universités, mais des différentes entités. Et aujourd'hui, la sérénité est instaurée. Il y a la sécurité sur le campus et les années académiques se déroulent sans aucun problème. Dans le privé également, il y a eu l'assainissement des universités publiques. Et le master et la licence ont été institués comme des examens nationaux. Cela permet aux apprenants d'avoir des diplômes qui sont reconnus par l'État et de participer aussi ainsi au concours de recrutement. Un pôle d'experts a été mis en place pour l'unité de contrôle dont je parlais et toutes ces actions ont été faites au niveau de l'université parce qu'il devenait urgent de pouvoir redonner de la crédibilité au système et pour rassurer non seulement les apprenants, mais aussi les parents et tout le Bénin. Mais le plus important, c'est ce qui reste à venir, de façon imminente. Parce qu'après avoir posé ce diagnostic profond et après avoir élaboré la stratégie nationale pour le développement, la promotion de l'enseignement, de la recherche, de l'innovation, il faut maintenant
les constructions, un vaste programme qui va concerner des constructions modernes pour les amphithéâtres et autres, et un recrutement massif d'assistants. Il y a 1623 qui est prévu d'ici 2026, et il y a une base de données nationale qui est déjà mise en place avec plus de 1500 candidatures. CMS City, vous avez dû en entendre parler, même si c'est à Ouida qu'on va le construire, mais c'est en fait un pôle d'excellence pour former des élites de demain, et qui attend 30 000 jeunes de peu partout. Mais j'en parle parce que c'est un endroit qui va générer plus de 100 000 emplois, dont 40% pour les jeunes filles. Je vais aller au numérique pour rappeler, je ne sais pas si dans cette salle, vous vous souvenez, parmi vous, est-ce qu'il y en a qui se souviennent, pour le réseau, quand on cherche le réseau, parfois on devait même, le réseau, fidèle, parce que le réseau est là. Et puis, le réseau, mais mon réseau à la fière de mes jambes. Les biens non bon, mais et ma réseau et ma téléphone et ma cible et ça dit les biens non bon, mais à tel au point à télécharger du jugement ou à télécharger casier judiciaire, à tenir en sous-facture, si ton au courant a besoin d'un tomboui filet Internet nous permet mais Internet des gens bon si d'ailleurs mal au monnaie à cause de 250 milliards pour nous fibre optique on est bon fibre des autoroutes les lots donc les bon relié mon fibre optique les relié pour Internet au marché